Bienvenue sur Coup de Projecteur, merci à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires fidèles à cette émission. Nous sommes en direct de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, on a un grand, réel plaisir. Vous savez, notre devoir est de vous faire savoir ce qui se passe dans la province du Katanga, sans oublier aussi vous informer par rapport à ce qui se passe d'une manière générale dans notre pays. Aujourd'hui, sur notre plateau de Coup de Projecteur, on a reçu deux grands communicateurs de l'UDPS. Ils sont là, vous les voyez très bien, sont des figures connues dans cette province et défendent la vision du président de la République, des institutions. Bienvenue et bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je suis là avec monsieur François. Monsieur François qui? Monsieur François Bwana Ali Chingolambala. Ah. Un acteur politique de la place. Un nom russe, si c'est un nom congolais vraiment. Non, c'est un nom congolais, je suis un musulman. Le nom de François, c'est le nom de la famille. Mais à l'islam, on m'appelle Bwana Ali. Il n'est pas seul, monsieur François, il est accompagné de monsieur Silva Tambo. Yangandigo. Vous allez bien? Monsieur le journaliste. Là, tu viens, Fachi, comme d'habitude, vraiment. Le parti au pouvoir. Nous avons le pouvoir, on doit le manifester quand même. Monsieur François, je commence avec vous. Répondez à cette question ici. Ouais. Vous, avec monsieur le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, il y a quoi? Vous vous disputez de quoi? Mon frère, le mal est profond dans la province. Monsieur honorable Michel Kabwe, fabriqué à l'IDPS. Arrêtez un peu, arrêtez. Je vous dis, vous commencez un peu très mal. Non. Non, là, vous rectifiez un peu. Bon, je vais fabriquer comment? Oui. Fils maison de l'IDPS. Ok. Oui, fils maison de l'IDPS. Mais à un certain moment, nous l'avons vu colmater avec l'ex-gouverneur Jacques Yaboul. En le voyant, lorsque Martin Kazembe Choula a pris les affaires en main, le monsieur a créé une commission, il est monté à Kinshasa et puis nous avons dénoncé. Pourquoi les fils maison ont pris les bâtons de commandement pour que les combattants puissent prendre l'ascenseur et qu'ils aient les pouvoirs, qu'ils aient le travail. Mais vous allez à Kinshasa pour plaider la cause de quelqu'un qui a humilié les chefs de l'État dans un discours. C'est là où la querelle a commencé. C'est ainsi que le président de l'Assemblée m'a tenu rigueur. Il y a un événement qui est arrivé, une situation que j'appelle désastreuse. Le samedi, il y avait un deuil de notre sœur Nana Moubedi de Fevac. Elle avait perdu son beau-père. Mais nous étions censés d'aller lui rendre visite. Comme dans le lieu de deuil, nous sommes des Africains. Sans pour autant, nous avons mis nos divergences à côté, puisque nous sommes des Africains. Arrivé dans le lieu de deuil, c'est Sylvain Tamboué qui m'avait précédé. Je suis venu en retard avec à peu près une dizaine de minutes. J'ai trouvé Sylvain bâti, des habits déchirés, en présence du numéro 1 de la province, Michel Kabwe, assis, et qui ne dit pas un mot. Et ces gens se sont dit quoi? Qui ne dit pas un mot? Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce qu'il est une institution et vous savez très bien qu'il ne peut pas jamais se déplacer sans la voix de son protocole. Alors, quant à vous, je ne sais pas, il allait faire quoi? Vous savez, vous, les combattants, à chaque fois lorsque vous arrivez quelque part, vous êtes toujours en désaccord, ça ne marche pas lorsqu'il y a... Vous ne vous supportez pas de manière un peu démocratique. Alors, qu'est-ce que le président Michel Kabwe allait faire? Il allait directement, de manière violente, répondre aussi aux gens qui l'attaquaient? Ou bien vous voulez accuser M. Michel Kabwe que c'est lui qui a envoyé ces gens-là? Au juste, je ne sais pas, vous voulez amener votre philosophie-là de penser comment? Mais effectivement, c'est lui qui avait envoyé les gens. Puisque après cet événement, M. Michel était allé avec les gens à Loufira pour les c'est lui qui a envoyé. J'ai dit c'est lui qui a envoyé. Vous accusez le président de l'Assemblée, Michel Kabwe, d'avoir envoyé les gens pour tabasser M. Silva. Oui. Effectivement, puisqu'il y avait un événement. Il y avait on vous a rencontré
On ne peut pas rencontrer l'événement s'est passé à ma présence. Même moi, j'étais victimisé. Même moi, j'étais victimisé, mais c'est les journalistes. Jusqu'à tel point que ces enfants-là, les boxeurs... Il citait le nom du président Michel Kabou. Mais ce qui montre qu'ils étaient avec Michel, c'est quoi? Il a une institution. Il a une sécurité. Mais on agresse un membre du parti, mais lui ne fait absolument rien. Est-ce que quand vous étiez parti au DEI, tu avais parlé, tu avais appelé le président Michel Kabou, que je dois aussi venir au DEI? Je ne devais pas l'appeler. Alors maintenant, qu'est-ce qui prouve aussi que ces gens-là qui étaient présents au DEI, c'est lui le président de l'Assemblée qui les avait aussi appelés? Effectivement, je confirme que c'est lui le président de l'Assemblée. Après l'événement, il a dirigé ces gens-là à Loufira, dans un bar. Il les a offert une chèvre. Après ça, ils ont eu un cas. Vous devez éviter un peu des accusations gratuites. Je n'invite pas les accusations gratuites plutôt, mais j'affirme, ils ont eu un cas de leur travail qu'ils ont abattu. Ce n'est pas la première fois, je vais vous rappeler. Vous rappelez de Dani Kabou. C'est son mode d'opératoire, le mode opératoire de Michel Kabou. Dani a été victimisé, il a été bâti. Vous, les gens de l'UDPS, surtout vous, la majorité, vous cherchez toujours la tête du président Michel Kabou. À Kinshasa, j'ai suivi l'un du président de la Ligue des jeunes d'ici, qui accusait toujours le président Michel Kabou, qu'il aurait menacé des morts ainsi de suite. Vous, encore, vous venez aujourd'hui, est-ce que l'effet que le président Michel Kabou monte à Kinshasa pour plaider en faveur de M. Jacques Kabou Lagatoué, c'est négocier avec le diable? Ça constitue un grand péché impardonnable? Mais c'est les journalistes, nous n'avons pas combattu avec Kaboul. Le président de la République ne parle pas avec les opposants? Mais nous n'avons pas combattu avec Kaboul. Mais votre reine se révèle parce qu'il est parti. Et qu'est-ce qui vous prouve très bien que sa présence à Kinshasa était pour plaider la cause de M. Kaboul, en fait, qu'il regagne la province? Après ces émotions, je vais y arriver. Je vais laquelle toutes les questions que tu vas me poser ici. Je t'assure que Monsieur Michel Kabou a ce mode d'opératoire, qu'on appelle mode opérandis qu'il a. Souvenez-vous de Dani Kabou, le sénateur. Il a été bâti par les gens qui étaient les gens de son entourage, qui fait partie de sa sécurité, des boxeurs. Et de même, Sylvain Tam a été agressé jusqu'à tel point de déchirer ses habits, il y avait une sécurité. Mais le président Michel, c'est un homme civilisé, c'est un homme... Vous savez très bien que ce monsieur a fui l'ambassadeur itinérant, le président du président de la République. Mais vous voyez, on est en politique. Et quand aujourd'hui il est président de l'Assemblée provinciale, parce qu'il inspire confiance, le président a confiance en lui. Vous pensez très bien que vous êtes plus modeste, plus ponctuel au sein de l'UDPS que Jean-Michel Kabou, parce que de l'entame de l'émission, vous avez touché un point qu'il est un fabricant. Qui a fabriqué le président Michel Kabou? Mais Michel Kabou est fabriqué. Même moi, je suis fabriqué à l'UDPS. Nous venons d'un produit. Mais vous avez dit qu'il a un produit fabriqué. Et oui, nous venons d'un même moule. Moi, je suis fabriqué par Sylvain Limité. C'est là où il a passé. Alors, c'est le même produit qui ont fait de vous ce que vous êtes. Oui. Alors, il faut aussi l'accepter. Non, moi, je ne refuse. Il est d'abord ancien. Il est arrivé à l'UDPS avant vous. Non, non. Moi, je suis arrivé à l'UDPS. Arrêtez avec ça. Un instant, monsieur le journaliste. Ah, oui. Mon histoire est très longue. Il a intégré l'UDPS avant vous. Mon histoire est très longue. Puisque moi, j'ai combattu avec Isor Kanana Chongwaminan, l'un des fondateurs de l'UDPS, en 1988. Non, en 1988, Kabou n'existait pas à l'UDPS. Je vous l'ai dit, je vous assure. J'ai combattu avec Isor Kanana Chongwaminan, l'un des fondateurs de l'UDPS, Oma Deba Kwadian. J'ai combattu avec lui. Ah. Oui, vous voulez dire très bien qu'il est parvenu? J'ai dit, il n'est pas parvenu, mais il a intégré l'UDPS. Vous êtes son ancien. Je suis son précédent. Bah. Oui, voire même sénateur Dani Kabou. Je suis son précédent. Je vous l'assure. C'est que vous méritez beaucoup de respect. Oui. Dani, c'est mon jeune frère. Je suis son précédent. C'est mon jeune frère propre. Alors, c'est un conflit interne. Vous êtes ancien, vous êtes son précédent. Alors, quel est le mécanisme? Quelle est votre contribution? Quel est le conseil que vous pouvez vraiment lui dire par rapport à tout ce qu'il fait? Comment vous qualifiez ça? Non, d'abord, je suis en train de... Je me lamente par rapport à son comportement. Il a toujours dit, je n'envoie pas personne au réseau. Je n'ai jamais... Des fois, un bon berger, il marche aussi avec le fouet. Parce que vous êtes dur, vous êtes vraiment dur à ce qui concerne la compréhension. Mais un bon berger doit marcher avec le fouet. Oui, pour quand même remettre la brebis sur la... Moi, je ne suis pas son brebis. Moi, je ne suis pas son brebis. D'abord, il doit me devoir du respect. Je suis son précédent en politique. Parce qu'à mon âge, je suis dans les 50 d'années.
Non, prenons l'âge de Michel Kabou. Et mon âge. Est-ce que nous avons le même âge? Je suis son aîné. Mais il représente le chef de l'État, il occupe des fonctions. Non, bien que vous représentez le chef de l'État, mais moi, à l'IDPS, je joue aussi. Aujourd'hui, il peut vous envoyer en prison n'importe quelle heure. Il peut vous humilier. Il faut faire attention avec le pouvoir. Non, l'humiliation, ce sont des coups en politique. Moi, j'ai déjà eu une balle perdue. Ne cherchez pas à aggraver la situation. Non, la situation sera aggravante puisque lui, il a cherché un fait. Alors vous savez très bien que cet homme est brutal. Il est vraiment pragmatique. Oui. Alors pourquoi ne pas l'éviter? Bon, pour moi, je dis qu'il n'est pas pragmatique. Si il a, comme vous, pragmatique. Ça vient de vous. Oui. Vous venez de dire très bien que c'est lui qui aurait envoyé des gens pour vous attaquer. Oui. Alors si vous étiez déjà informé, ou bien si vous savez très bien que M. Jean-Michel, quand vous l'affrontez, il répond aussi par violence. Si vous êtes en paix avec lui, il va aussi répondre par la paix. Alors pourquoi ne pas l'éviter? Pourquoi ne pas le critiquer? Vous savez pourquoi ne pas éviter de le vilipender à tout moment? Écoutez, moi je ne l'ai pas même vilipendé. Mais c'est Jacquemin Chaban, le vice-premier ministre de l'Intérieur, était venu ici récemment. Il a donné un mot d'ordre pour qu'il y ait la paix. Pour que nous prenions pour le moment qu'il y ait l'unité à l'IDPS. Bon, non, on ne savait pas, il n'y a rien. Donc l'événement, lui avait préparé un événement pour nous attaquer. Moi, je ne savais pas. J'étais allé dans un lieu de deuil pour consoler la famille et la famille éprouvante. Mais arrivé là-bas, j'ai subi la victimisation de la part des gens qui étaient avec lui. Après l'événement, il a envoyé ces gens, les gens l'ont accompagné jusqu'au stade, comme il avait un match. Vous avez dit, alors donnez un peu le micro à M. Silva. Je vous donne le micro. Tu peux Notre émission est bilingue, lingala, français, vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Mais on a commencé le français avec lui. M. Silva. Oui, monsieur le journaliste. Yo, est-ce que vraiment réellement, Makambo, Ndego François Zali Kolobake, président Michel Kabou, atindaki ba militant ba beta, est-ce que c'est vrai? On a peine à ba preuve. Ba preuve ya ebele. Et puis je suis la personne qui connaît Michel Kaboué de plus que le monde entier. Ah, tu es bloqué encore papa. Yo zamosi naï. Na moi si naïté, mais en politique, je suis un collaborateur de Michel Kaboué et j'ai bâti campagne pour lui. Dans ton monde a une photo Théo, dans ton monde a aussi simana été, okoloba très bien ko il est mieux que quiconque comment. Aux côtés de Michel Kaboué, je suis le fondateur, il y a mouvement moko bien structure d'appui à IDPS, où on appelle ça comme la génération Michel Kaboué. C'est moi le fondateur. C'est comme ça serviteur naïe moi na musala naïe. Écoutez, je ne suis pas serviteur naïe, mais j'étais son collaborateur parce que pas collaborateur parce que au lobby au créa mouvement moko boyoé génération ceux qui a les amis ceux de Michel Kaboué. C'est-à-dire que au bandaki ko prêcher comme naïe. Au banda ko c'est vous savez que moi na musala ko benga lobi que kende telle place le babo vous savez que moi na musala pas passer rapport. Écoutez naza moi ça moi na musala na yete. Eza ko lo baboye. Nous avons dans notre groupe quelqu'un. Yo ozo mi comparer le président Michel. C'est le lendo non. Yoka. Oza na musala na bien na musala. Yoka. Nga naza moi na musala na yete. Po ngai na de. Qui donnait l'autre l'argent? Qui donnait l'autre l'argent? Non, Michel ne me donnait pas l'argent. Au contraire, moi, je dépensais mon argent pour qu'il puisse monter, pour qu'il puisse arriver là où il est aujourd'hui. Mais beaucoup de gens le connaissent. Quelqu'un qui parle avec le président de la République, est-ce que toi, tu as déjà rencontré le président de la République depuis aux communicateurs, surtout quand on a le président, le Premier ministre? Mais dans l'opposition, on était toujours aux côtés du président de la République. Même au pouvoir. Et vous pouvez demander aussi à Michel Kaboué comment il s'est retrouvé aussi aux côtés du président de la République. C'est la fierté à la province, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Il y a un gouverneur, il y a un gouvernorat, il y a un sur les provinces d'une manière administrative. Mais pour nous, qui met entre Moko? Le problème est que vous êtes le président de la République. L'IDPS prône la non-violence. Mais la seule personne qui est violent, qui est en train de détruire la vision de l'IDPS. Michel Kaboué violent. Mais oui, ici, l'IDPS au Katanga, ici vous devez savoir que la seule personne qui crée du désordre au sein de l'IDPS, il s'appelle Michel Kaboué. S'il y a des divisions aujourd'hui à l'IDPS, le nom qui a fédération été en 3, en 4, en 5, est-ce qu'il y a une fédération 1, une fédération 4, ceux qui 3, le lobo, ceux qui le Augustin Kabouya a laissé 3 fédérations ici. Le lobo, ceux qui 10 fédérations. C'est lui Michel Kabou qui crée ça. D'ailleurs, je suis en train de donner raison. Je suis en train de donner raison à notre père, Bruno Tshibangou, qui disait toujours que cet homme ne serait pas reconnaissant. Aujourd'hui, tous les gens, tous les combattants qui ont aidé Michel Kaboué
n'a reconnu personne. C'est-à-dire, vous voulez dire en d'autres termes que vous regrettez d'avoir connu monsieur président de l'Assemblée, Michel Kaboué, comme président de l'Assemblée provinciale. Il est le président de l'Assemblée provinciale, mais il a trouvé ce poste-là grâce à nous. Et grâce à l'UDPS. Grâce aux députés, pas grâce à vous. Mais je dis grâce à nous. Il a été élu sur base de ses compétences. Ouais. Il a convaincu la salle. Et on a trouvé très bien qu'il a vraiment une connaissance avérée. Et cet homme mérite de représenter. Mais on ne peut pas entrer dans ça. À ce qui concerne ces postes-là, c'est un poste politique. Pour être candidat, il faut sortir d'un parti politique. Mais c'est Kinshasa qui décide, pas écoutez, vous. mais ce n'est pas Kinshasa. Dans la province, qu'est-ce que vous pouvez faire? l'IDPS, ce n'est pas Kinshasa. Là, vous allez me laisser vous expliquer le texte du parti. À l'IDPS, il n'y a pas un demi-dieu. C'est pourquoi, si vous arrivez partout, il y a l'IDPS, vous allez trouver... Il y a des intouchables, arrêtez, papa. On a écrit le peuple dans votre parti, il y a des intouchables. Non, non, chez nous, il n'y a pas les intouchables. Mais quand vous dites très bien que quelqu'un envoie des gens pour vous frapper... Mais ce n'est que Michel Kaboué qui est en train de se faire comme un intouchable à l'IDPS. Non, mais Michel, c'est un homme vraiment de droit, un homme vraiment discipliné, non, non, vous savez... Un homme généreux. Vous savez, à l'IDPS aujourd'hui... Si l'UDPS a une mauvaise image ici au Haut-Katanga, c'est grâce à Michel Kaboué. Michel Kaboué a des ennemis partout. Il se cache des ennemis partout. Vous ne l'aimez pas à cause de sa droiture. Vous ne l'aimez pas parce qu'il est ponctuel. Vous ne l'aimez pas parce qu'il est vraiment 100% dans l'idéologie du président de la République. Je te donne maintenant l'exemple. Au sein du parti, nous avons le fait Etienne Tshisekedi Ouamoulumba. Est-ce que vous avez déjà entendu... Vous savez très bien qu'il n'est pas corruptible. Non, Michel Kaboué, écoutez, je ne suis pas de ce côté-là. Écoute, si... Qui? Michel Kaboué. Il est corruptible, mon frère. J'ai dit. Quand quelqu'un suit Kaboué derrière, il est corruptible. Je répète encore ma question. Oui. Vous savez très bien que le président Michel n'est pas corruptible. Il est corruptible. Papa. Je vous assure, non? Je vous assure. C'est lui qui a mené des démarches de Kaboul pour que Kaboul puisse rentrer ici il a monté une commission avec des députés de l'ensemble. Alors vous voulez avec les députés de l'ensemble ainsi que les députés de RDF de Kaboul. Alors si on a lui, c'est lui qui est ensemble. Ils se côtoient. Et à tout moment, ils se rencontrent, ils partagent, ils mangent ensemble. S'ils trouvent très bien que non, la connaissance, le savoir-faire, l'amour, le patriotisme des messagers Kaboul Katoué étaient dessus. Prime sur, beaucoup plus sur, par rapport aux autres, je peux le dire dans ce sens-là, où est le péché? Je vous dis, c'est un péché grave. Kaboul n'était pas avec le chef de l'État. Ça, je te l'ai dit, je t'assure. Kaboul a critiqué le chef de l'État. Kaboul a humilié le chef de l'État en faisant le discours, tout en blanchissant, Mais aujourd'hui, quand M. Kazembela, que vous appuyez, vous, reçoit les gens de l'ensemble, de Moïse Katumbi, je vois vos collègues, vos camarades du parti. Hein? C'est s'afficher publiquement qu'ils sont contre ce qu'il est en train de faire. C'est normal ça? Non, c'est normal puisque les gens là sont les élus du peuple. Un élu du peuple, même s'il est de l'ensemble, même si nous sommes en divergence politique avec eux, mais si c'est le gouverneur, il gouverne la province du Haut-Katanga, il est là pour tout le monde. Même le président de la République, je vous donne un exemple, non? Il y a les députés de l'ensemble. Inamizi, madame Inamizi. Mouno. Elle est dans l'Assemblée provinciale. Elle est qui? Elle occupe un poste, non? Pour les opposants. Mais si elle a besoin de voir le président de la République, elle doit voir le président de la République. Ça n'explique pas. Mais si vous voyez Michel Kaboué en lui, il a la rise. C'est un homme terrorisé. Et puis, il a un comportement que j'appelle à des fois la bizarroïde. Oui. Je vous dis la bizarroïde. Il a un comportement malsain. Il agit comme si ce n'est pas lui. Il fait des choses, il sort non apparent. Il a utilisé des boxeurs qui l'ont accompagné. Hier, ils ont eu l'air qu'un. Est-ce que ce qui président Michel Alobi qui président négocie yo yebi que ce qui président Michel Alobi qui atinda bato babeta yo gozo na elongi ningi za boyo lati ozana santé malamu boye eloko moko ezate ozo bato meki o babeta. Yoka, moi je suis un guerrier. Je suis un combattant de première heure pour ton information. J'ai des preuves. Avant d'envoyer les gens pour qu'ils puissent m'agresser, Michel Kaboué lui-même, il m'a appelé au téléphone et j'ai des preuves. Il m'a menacé à mort. Audio Eza. En dehors de ça, je suis à Kinshasa. Il a appris que la nuit du vendredi, je suis déjà à l'aéroport, je descends pour aller enterrer
notre papa qui était décédé, on a organisé une réunion au niveau du temple pour dire que lorsque Silva et Bwana Ali vont arriver là-bas, on doit les attaquer. Et on m'a appelé au téléphone pour dire que... Vous n'êtes ni député, vous n'êtes ni bourgmestre, vous n'êtes ni conseiller municipaux, vous n'êtes pas ni directeur, ni... Vous n'occupez aucune fonction de l'État. Alors, comment monsieur Michel Kabwe, président d'une grande institution provinciale, peut vous haïr, peut avoir l'intention en lui de vous effacer politiquement? Qu'est-ce que vous représentez devant lui? Et il y en a M. François. Mais il a peur de nous. Regardez ce qu'il est en train de... Vous êtes des petits poissons. Nous ne sommes pas des petits poissons. À l'IDP, ce qui fait notre force, c'est la dénonciation. M. François, devant le président Michel Kabwe. Monsieur les journalistes, je vous assure que je pèse dans ces partis. Je pèse. Michel Kabwe. Devant Michel Nakala. J'ai dit non. Moi, c'est la base, non? Moi, c'est la base. Aux fédéralité. Non, non, fédéral. Aux fédéral. Oui, je suis fédéral. Vice-fédéral, bien fédéral. Je suis fédéral, je suis dans les comités fédéraux. Vous avez un comité? Oui. Mais vous êtes fédéralité? Non, mais je suis fédéral. Dans le Bombaji, vous avez 3 fédéraux. Si on appelle les comités fédéraux, je vais participer, non? Je vais participer. Et aussi, même moi, je suis le cadre de la Ligue des jeunes. Je suis un fédéral de la Ligue des jeunes. De la fédération où Michel Kabwe est en train de diriger. Maintenant, écoutez la mauvaise foi. Vous savez très bien que vous êtes un peu, je ne sais pas, comment vous pouvez vous attaquer à ton président directement comme ça? Vous savez très bien que d'une manière, vous êtes impoli d'une manière politique. Non, non, en politique, ça s'appelle la dénonciation. Vous vous attaquez à ton président? Non, pas l'attaquer, nous sommes en train de dénoncer les mauvais... Tu peux exposer. Vous venez de dire que tout ça va africain. Est-ce qu'il y a quoi exposer faiblesse à Tata na mis sur bateau? Mais nous sommes... Mais si elle exagère quand même. Mais oui. Nous sommes en direct, vraiment. Vous êtes en train de suivre. Je suis là sur le plateau avec les 2 communicateurs. Bon, aujourd'hui, là, monsieur Silva, qu'est-ce que vous pouvez dire? Un message de paix. Et là, on a une autorité qui cherche une autorité à partir de pour commettre. Et récemment, ici même, le président de la République a appelé les hauts cadres de l'Église pour chercher comment mettre fin à la crise de compréhension, mettre fin à la crise de confiance. Il faut que l'unité revienne au sein du parti. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, bientôt là, c'est 2028. Si entre vous, l'unité n'est pas là, si entre vous, il n'y a pas une bonne collaboration, je pense que vous ouvrez la voie pour les ennemis. Partout, les problèmes ne manquent pas. Mais quand il y a des problèmes, il faut toujours qu'il y ait des sages. Les partis de paix, c'est un grand parti. Il y a des sages, il y a des vétérans. Alors pourquoi ne pas chercher? Vous défiez le président de la République. Quand aujourd'hui le président de la République vous appelle, il a appelé Déo, il a appelé Augustin Kabouy, les deux partis en conflit. Mais même vous aussi, même au niveau de la province, vous organisez, cherchez comment s'unir pour faire face à l'ennemi. Messieurs les journalistes, la semaine antérieure, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est cadre de l'IDPS, Maître Jekmen Chabani, il était ici dans la province. Il a réuni tous les jeunes de l'IDPS, y compris même nos fédéraux. Il a parlé de l'unité. Michel Kabwe était présent. Et tout le monde a compris ça. Ils ont mis leurs armes à côté et nos divergences à côté. Mais regardez ce qui étonne plusieurs gens, plusieurs combattants de l'UDPS, et que Michel Kabwe, qui était présent aux côtés du ministre de l'Intérieur, c'est lui-même qui organise encore pour nous attaquer, pour attaquer les combattants de l'UDPS. Maintenant là, on va dire que ceux qui créent du désordre, ce sont les communicateurs ou les pauvres combattants, ou bien c'est certaines autorités du parti. Ok, donnez un peu le micro aussi et passez le micro. Répondez un peu à ce que je viens de dire. Bon, je vais laquelle cette question en disant ceci. Nous étions à Kinshasa, nous avons vu les hauts cadres du parti. M. Isaac Chilomba, Etienne Longondo, voire même Jacquemin Chabani, M. Deo Bizibou, nous l'avons vu, tout en les demandant qu'il y ait l'unité au sein du parti. Ils nous ont compris. Et puis, Etienne nous a parlé, non,
Il a vu le président de la République, le président leur a autorisé de se réunir, rentrer encore à Limité. Et puis Jacquemain a descendu ici. Il a donné les mêmes injonctions à tous les fédéraux, à toutes les autorités, à tous les combattants. Mais subitement, une chose grave. C'est là où j'ai vu que le monsieur ne veut pas la paix, il veut sa propre gloire à l'IDPS. Puisqu'il veut se promouvoir au-dessus des combattants pour nous faire taire et puis éternuer notre image au sein. Ce n'est pas seulement lui qui est censé chercher la paix, vous aussi. Comme vous êtes deux partis en conflit, vous pouvez vous mettre tous d'accord. Vous reconnaissez aussi vos faiblesses, vos péchés, vos torts. Et lui aussi reconnaît aussi. Mais l'essentiel est que vos discordes, vos incompréhensions là, ne soient pas vraiment visibles. C'est ça, c'est qui est aberrant. Oh, ce n'est pas... Bon, ce que vous venez de dire, mais c'est juste... Parce que vous donnez les armes à l'ennemi pour vous attaquer. Vous affaiblissez c'est lui qui a ouvert la brèche aux ennemis. C'est Michel Kabou. Puisque la difficulté de l'IDPS... Mais vous pouvez la fermer. Non. D'ailleurs, notre souci majeur était de fermer cette brèche-là. Mais lui ne veut pas la paix. Puisque lorsque vous marchez avec des boxeurs, nous sommes des inaptes, moi je ne suis pas un sportif, et vous agressé par trentaine de personnes, et qui ne dit pas un mot consent. Il était là à ses places, il n'a pas dit quelque chose. C'est les gens qui devaient nous sécuriser sa sécurité, ils nous livraient aux mains des assaillants. Vous comprenez? Il nous reste 2 minutes pour mettre fin vraiment aujourd'hui à cette rencontre. Oui. En dernier, qu'est-ce que vous proposez? Bon, nous proposons la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix au sein de l'IDPS pour que nous puissions conserver les pouvoirs. Mais si Michel veut la paix, qu'il se rabaisse aussi. Puisque être président de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas être au-dessus de la mêlée, puisqu'il nous avait dit qu'il peut activer la justice pour nous coffrer. Comme nous sommes des petits frétins, nous n'avons pas à dire, nous voulons la paix. Et puis, lui, s'il veut la paix, qu'il dit à ces gens, à ces assaillants-là, de ne pas nous toucher puisque nous sommes des acteurs politiques de la place. Et puis la même façon dont tu as attaqué, c'est la même façon qu'il avait attaqué M. sénateur Danika Bongo à la mandature passée. Donc c'est son mode d'opération. Monsieur Silva, tu as remis dans l'émission à Bissou, vous avez proposé Penini pour que Kimia et Zonga Bouyokani et comment vraiment conjuguer à présent. Donc moi, présentement, je suis en train de proposer, il faut que M. Michel Kabou puisse se comporter comme un combattant de l'UDPS. Président de l'Assemblée, il faut dire qu'il faut que le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabou, l'actuel président de l'Assemblée provinciale, président de la Fédération, Lubumbashi 3, je suis en train... puisse un peu avoir pitié de moi, qu'il me pardonne si je m'étais mal comporté. En aucun jour, je ne peux pas demander pardon à M. Michel Kaboué. Parce qu'il est combattant, moi aussi je suis combattant. Et je ne suis pas comme ces petits frétins-là qui sont en train de commander derrière lui les 50 000 et les 100 000. Et moi j'ai déjà compris. Mon tour, ça fait longtemps que ça va me garantir pour nos avions. Tala bato bazolanda Michel Sima. Otala na vie na ngai. Okozwa réponse yo moko. Et le problème que je suis en train de remarquer à Michel Kaboué, à des fois, ça m'engage que moi. Michel Kaboué n'était pas préparé pour diriger, pour avoir un poste de responsabilité. Mais il y a encore du temps. Comme nous sommes en train de chercher la paix, il faut que Michel puisse se conformer au texte du parti. Et aussi, il n'est pas au-dessus de la loi. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Coup de projecteur, vous savez... notre devoir est vraiment de vous chercher la lumière. Parce que vous savez, les ténèbres, c'est un élément inutile de l'ennemi. Alors quand le coup de projecteur est là, c'est pour que là où il y avait un peu les zones d'ombre soient éclairées. Je dis vraiment sincèrement merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci, à la prochaine.